Salut à toi, j'espère que tu as la forme, bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Nienou et ici on parle de dessin et de créativité. Aujourd'hui au programme on a du lourd, du très lourd, comme tu as pu voir sur la miniature aujourd'hui. Enfin, ensemble on va tester les feutres à alcool de chez Copic. Si tu connais pas la marque Copic, déjà honte à toi, parce que ce sont les feutres à alcool de référence utilisés par les pros, notamment dans le comics et dans le manga. Et comme tu t'en doutes, quand on est la référence sur le marché, on tend à être plus cher que la concurrence, comme c'est le cas chez Wacom avec les tablettes graphiques ou chez Apple avec les smartphones. Et quand je te dis que c'est plus cher que la concurrence, c'est pas un petit peu plus cher, c'est de l'ordre de 4 à 5 fois le prix des feutres que tu peux trouver, disons, de base. Et aujourd'hui, le but de cette vidéo, ça va être de savoir si ce prix est justifié ou non, si à l'utilisation, ça fait une grosse différence de payer 4 à 5 fois plus cher. Du coup, c'est parti. Commençons par le packaging et savoir que le set que j'ai acheté est le set 72A, c'est-à-dire qu'il y a 72 Copic dedans. Au moment où je tourne la vidéo, je n'ai pas la boîte qui n'est pas chez moi, mais j'ai acheté une pochette pour pouvoir les transporter, pour pouvoir les ranger. Au départ, j'avoue que j'étais pas super convaincu par la pochette, mais au final, à l'utilisation, eh bien, c'est très pratique déjà parce que tu peux soulever chaque rangée et prendre les couleurs qui t'intéressent, mais surtout, ça te permet en fait d'avoir une meilleure vue globale de toutes les couleurs. Comme tu peux le voir, tu vois toutes tes couleurs d'un coup. Et surtout, je trouve que c'est une pochette qui est très quali et qui fait très classe pour le coup. Quand on la transporte, ça fait... Donc je disais, quand on la transporte, ça fait très classe, ça fait petite mallette d'ordinateur, tu vois, mais en fait tu transportes tes Copic à la convention pour dessiner devant tout le monde. À savoir que la pochette seule m'a coûté environ 40 € et que le pack de 72 m'a coûté 280 €, c'est-à-dire 4 € le feutre. Par contre, pour une fois, j'aimerais applaudir Copic, bravo, très bien joué Copic, pour le nuancier des couleurs choisies qui sont en fait très logiques, elles se suivent. Il y a généralement 3 teintes par couleur et ça permet en fait de faire des dégradés. Pour bien s'en rendre compte, il suffit tout simplement de regarder la suite de toutes les couleurs pour voir qu'elles se suivent bien et qu'elles sont cohérentes entre elles. Et les couleurs de peau sont juste incroyablement bien choisies. Honnêtement, ça fait très plaisir de ne pas se sentir limité par le nombre de feutres. Je dis très souvent sur cette chaîne, sur les feutres alcool, qu'il t'en faut au minimum 120, qui est pour moi le minimum que tu dois avoir pour pouvoir faire ce que tu souhaites. Mais ici, c'est pas le cas. Autre point, les feutres de chez Copic qui s'ouvrent tout seuls. Il n'y a pas de friction à l'utilisation, ce qui rend l'utilisation agréable sur plusieurs heures. Autre point, autre détail, par rapport à ces bouchons, c'est que la couleur sur le bouchon est assez proche de la couleur du feutre. Ils ont fait un très bon calibrage des couleurs et c'est un petit plus, mais je trouve que c'est un détail qui a son importance. Côté tenue en main, j'ai acheté deux types de Copic différents, à savoir un, les Copic Ciao qui sont l'entrée de gamme, les plus basiques, et deux, les Copic Sketch qui sont le haut de gamme de chez Copic. Et les Copic Ciao étant ronds, ils viennent se caler assez facilement dans le creux de la main pour une utilisation de plusieurs heures qui est agréable. Par contre, les Copic Sketch, qui eux sont ovales, ils viennent vraiment se caler sur le côté plat ici. Et le plastique est légèrement mat, c'est un plastique qui est un peu plus haut de gamme. Je sais pas trop comment te décrire cette différence de sensation entre les deux, mais quand tu as le Copic Sketch en main, tu sens que c'est du matos haut de gamme. Et j'espère quand même, parce que le prix est environ 30% plus élevé encore, à 6 € le feutre à peu près, que les Ciao. Deux, trois dernières petites choses que j'apprécie du packaging chez Copic, c'est 1. Le fait que tu puisses remplacer les pointes, aussi bien les pointes pinceau que les pointes biseau. Alors c'est pas la seule marque à le faire, mais ça a quand même été la première marque à mettre ça en place. Deuxièmement, le fait que tu puisses recharger ton Copic. Tu as des espèces de bonbonnes et tu verses des gouttes sur les pointes et ça les recharge, ça recharge le tube dedans. Troisièmement, il existe un aérographe chez Copic dans lequel tu mets ton Copic comme ça. Et ça te fait comme un aérographe, comme une bombe, ce qui te permet d'avoir des effets de lumière qui sont assez intéressants lorsque tu dessines, des effets que tu n'as pas forcément avec les feutres à alcool de base. Maintenant passons à la phase de test, parce que c'est bien gentil de dire qu'ils sont beaux, qu'ils tiennent bien en main, etc. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre? Est-ce qu'ils marchent ces feutres à alcool? Parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. On va donc commencer par voir comment chaque pointe interagit avec le papier, la pointe biseau, la pointe pinceau. Et pour ça, j'utilise généralement du papier Bristol qui est entre 135 et 150 grammes. La pointe biseau, elle est agréable à utiliser, elle n'est pas sèche comme c'est souvent le cas avec les marqueurs, ce qui a pour effet de bien étaler la couleur de façon uniforme. Côté pointe pinceau, là aussi, c'est très agréable à utiliser, la pointe elle est légèrement poreuse, ce qui permet un très bon contrôle sur la couleur et sur l'encre, et notamment pour utiliser la technique dite de feathering. Dans un second temps, on va tester les Copic avec un dégradé de couleurs similaires, et tu commences à me connaître un peu si tu me suis sur cette chaîne, pour ça, on va utiliser
du rouge, bien entendu. Comme tu peux le voir sur la vidéo, le dégradé se fait tout seul, même pas besoin d'insister. C'est un point important parce que ça prouve que l'encre, elle est de qualité. Mais avant d'affirmer que l'encre des Copic est vraiment de très haute qualité, il nous reste un test à faire pour que je puisse te donner mon avis en toute objectivité. Ce test, c'est celui de mélanger deux couleurs opposées, à savoir du bleu et du rouge, et voir si l'encre au milieu, elle se mélange ou pas. Parce que l'encre, lorsqu'elle est cheap, quand elle est pas chère, elle ne se mélange pas et elle donne une impression de rester en mode bloc, comme si tu avais laisser les traits tels qu'ils étaient. Comparé à la phase précédente, il m'a fallu insister un peu ici, mais rien de dramatique comparé à d'autres feutres moins chers que j'ai pu tester dans des vidéos précédentes, comme les OUU ou les Twin Markers. Si tu ne connais pas ces feutres et que les Copic sont hors budget pour toi, je t'invite très fortement à aller voir ces deux vidéos que j'ai fait, ces deux vidéos de test, car ce sont tous les deux de très bonnes options. Je te mets le lien là quelque part. Au final, avec un petit temps de séchage, les encres ont fini par bien se mélanger, ce qui, grâce à ces tests théoriques, nous prouve que l'encre de chez Copic est vraiment de très bonne qualité. Je trouve que les résultats de ce test que j'appelle théorique sont assez incroyables. Honnêtement, je pensais qu'on en faisait un peu beaucoup autour de Copic, mais après ces tests, je dois avouer qu'ils se débrouillent plutôt bien ces petits feutres. Mais la vidéo n'est pas terminée et les tests non plus. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une illustration en conditions réelles, une vraie illustration comme tu le ferais tous les jours, toi, chez toi. Pour voir s'ils se débrouillent si bien que ça ou si c'est juste les tests théoriques qui étaient un peu à leur avantage. Pour cette illustration, j'ai décidé de reprendre un vieux design que j'avais dans les placards en utilisant Simon, qui est le héros de l'anime Gurren Lagann, qui est un très bon animé si tu ne l'as pas vu. L'avantage de ce personnage, c'est qu'il est un peu éparse en termes de couleurs. Il a du bleu marine pour les cheveux, du bleu clin pour la veste, du rouge, il a du terracotta, il a un peu de gris et bien évidemment tout ce qui concerne la peau. Ce qui en fait un sujet intéressant pour voir si les couleurs dans ce pack sont suffisantes ou non pour pouvoir réaliser tes illustrations au jour le jour. Et elles le sont. À l'utilisation, les Copic sont un régal. L'encre est extrêmement bien régulée par les pointes qui sont poreuses et qui offrent un contrôle précis pour l'application des couleurs. Le fait que l'encre se mélange très bien, ça permet de faire un couche par couche très fin et de capturer toutes les nuances de la peau dans les zones complexes, comme les mains et le visage par exemple. Ce point est très important parce que j'ai pas réussi à donner cet effet avec des feutres qui sont plus bas de gamme parce que le débit d'encre n'est pas assez bien contrôlé par le feutre à alcool. Bref, après quelques heures d'utilisation, je dois avouer avec beaucoup d'humilité que le Copic reste le King of Kings. Long live to the King. Ah, je sais, je viens de finir Making, c'est pour ça. Pour conclure cette vidéo, je dirais que les Copic valent bien leur prix. Ils sont juste de très bonne facture au niveau du packaging, l'encre utilisée dans les Copic est de qualité, et l'utilisation, la sensation est vraiment incroyable. Ils sont juste en fait au-dessus de tout le monde, au-dessus de la concurrence. Avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être dû attendre avant de faire ce test et de les tester en dernier parce que je pense que les prochains feutres à alcool vont être jugés très durement, mais bon. Si jamais tu peux te permettre d'acheter ce pack de 72, fonce 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, tu seras pas déçu, tu sais pourquoi tu payes ces feutres. Je te mets d'ailleurs tous les liens en description si tu souhaites te les procurer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu l'as aimé, lâche-moi un like, abonne-toi si c'est pas déjà fait pour pas rater les prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve pour la prochaine. Tchuss!